Salut tout le monde, on revient sur Fallout 4 où l'on vient de liquider un camp de pillards. Donc liquider des pillards, ça va nous arriver de manière industrielle, littéralement. Hein. Les pillards, les mutants, les robots, on va vraiment en péter des tonnes. Je vous le dis. Donc là, j'ai choisi de me balader un petit peu pour commencer dans le monde. Rien de tel que la découverte du monde. Hein. On est sur un jeu, je vous le rappelle, open world. Donc ça ne sert à rien de jouer un jeu open world si c'est pas pour se promener dans le monde, hein, franchement. Alors ce jeu a beaucoup hérité de Skyrim. C'est pour ça que quand ce jeu est sorti, beaucoup de gens le raillaient en disant mais c'est littéralement Skyrim with guns. Et de fait, c'est effectivement littéralement Skyrim with guns. Par exemple, ce chat. Il met 10 plombes à courir hein, quand je le tape. Waouh, j'ai réussi à tuer un chat. Bon, ça j'avoue, c'est bien que le jeu me l'ait permis de le faire. Donc je disais, littéralement, tout le monde disait c'était Skyrim with guns. Parce que Skyrim, l'une des marques de fabrique de ce jeu, c'est l'existence de quêtes aléatoires. Très souvent, vous allez pouvoir recevoir de la part de factions ou autres des quêtes random. Allez me chercher un livre pour ma bibliothèque. Ça, vous alliez par exemple à l'Académie des mages de Fort d'Hiver et le bibliothécaire allait très souvent vous dire tiens, il y a tel bouquin à tel endroit. Il faudrait aller me le chercher parce que ce bouquin m'intéresse. Et vous alliez, c'était une grotte ou une crypte, et puis au bout, vous allez trouver le bouquin. Ça, c'était des quêtes random. Et bien sur ce jeu-là, vous avez le même système de quêtes random. Et ça, c'est chiant. Je vous le dis tout de suite, c'est chiant. C'est relou. Vous allez vous taper X, O, on vole. Ça appartient à quelqu'un ici. C'est bien dommage. Pour la personne, hein. Pas pour moi. Moi, je m'en fous. Alors, il y a beaucoup de... Ça appellera de junk. Beaucoup de détritus. Mais vous n'allez pas les vendre. Pourquoi? Parce qu'il y a un système de craft. Et que les détritus, en fait, vous pouvez... Alors, est-ce qu'on peut le voir tout de suite dans bric-à-brac? Quand vous sélectionnez un objet, quel qu'il soit, au-dessus, donc là par exemple, vous avez poids, valeur, et au-dessus, là, il y a écrit argent 2. En fait, ça veut dire que si vous utilisez cet objet pour crafter, il vous rapportera 2 unités d'argent. Les bouteilles de Nuka-Cola, 2 unités de verre. Une bouteille de bière, c'est 2 unités de verre. Un briquet à essence, ça vous apporte une unité d'huile, une unité de ressort, une unité d'acier. Donc quand vous avez besoin pour crafter, mettons que vous vouliez vous fabriquer un fusil et il vous faut X unités d'acier, X unités de bois et il vous faut un ressort et il vous faut machin, bah, il faut que dans votre bric-à-brac vous ayez des objets qui vous permettent d'avoir, vous pouvez pas aller par là, vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc il faut que dans votre inventaire vous ayez les pièces ou des pièces qui contiennent suffisamment de composants. Et comme le craft c'est censé être l'un des points forts de ce jeu, bah du coup vous osez rien revendre. Et du coup vous n'avez pas d'argent pour acheter. Ça dit c'est pas grave parce que des PNJ pour acheter ou pour vendre, il y en a pas beaucoup. Et ils ont pas des masses d'argent. Bah oui, comme dit c'est un FPS, c'est pas un jeu de rôle. Vous voyez? Donc un rat de serre. Ah bah là une tique. Ouais, je suis un tachon en FPS, hein, je vous l'ai dit. Hein. Même une tique qui bouge pas, je vais la rater. Hein.
Ah ouais, mais je suis comme ça moi. Par contre, le problème, c'est que du coup, vous allez être très vite full. Et il va falloir trouver des objets pour stocker. Et c'est là que faire la première partie de la quête principale, c'est utile parce que ça vous permet d'avoir après une base. Cette base vous permettra du coup de stocker plus facilement. Donc là on va arriver par ici, il y a un endroit à voir. Entrepôt de Wicked Shipping. Alors un petit instant. Dans les options audio, il faut que je mette la radio à 0. Donc sur la boussole, hein, c'est comme sur Skyrim ou comme sur les précédents Fallout, hein, somme toute. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Je serais assez tenté de dire qu'on va avoir des raiders. Non, des ghouls. Ah, j'avais oublié, les ghouls. Je parlais des raiders, c'est des mutants et tout. Non, il y a aussi les ghouls, bien sûr. Oh là là. Alors, ce terminal, est-ce qu'on peut le déverrouiller? Ah, par rapport à New Vegas, quand vous foirez un piratage, sur New Vegas, si vous le foiriez, c'était fini, vous pouvez plus le reprendre. Là, vous pouvez le reprendre quelques temps plus tard. Somme toute, en soi, c'est pas idiot parce que de toute façon, sur New Vegas, à chaque fois que tu allais pirater un ordinateur, tu faisais une save, et puis si ça marchait pas, bah tu reprenais ta save. Donc là, bon, au moins ils officialisent la chose. Alors, rats, est-ce que ça peut être shut? Non. Est-ce que ça peut être plot? Non. Est-ce que ça peut être fast? Oui. Mais non. Part? Non. Parce que c'est pas le A. Left? Non. Days? Non. Bah si en fait. Puisque sur rats, il y a une bonne lettre. On sait que le A n'est pas bon. Donc c'est soit le R, soit le T, soit le S. Donc ça peut très bien être Days. Mais non. Donc c'est ni le A ni le S. Donc il y a soit un R au début, soit un T en troisième. Donc il y a mate, vats. On sait que c'est pas vats, on sait que c'est pas mate. Et donc c'est forcément room. Ça y est. Alors, choisissons la personnalité. Agent de métro, police, pompier, secouriste. Secouriste. Et on va activer l'unité. Activation. Protectron au rapport. Donc si tu veux en faire de lui un truc de police, Protéger et servir. il peut éventuellement combattre les ghouls, je pense. Notez quand même que l'interface est quand même fortement console. Et va chier, connard. Donc les dégâts de radiation, sur votre barre de vie, en fait, vous les voyez en orange.
Et en fait, ça réduit votre max de vie. Alors un établi d'armure, ça permet de fabriquer des objets. Donc des améliorations. Par exemple, si je prends un brassard droit en cuir, je peux essayer de les faire en cuir bouilli ou en cuir armé. Donc, si je vais le faire en cuir bouilli, ils seront plus légers et ils feront plus de protection. En cuir armé, ils seront beaucoup plus chers. Ils seront plus légers. Non, ils seront plus lourds, pardon. Mais ils feront une super armure. Et pour ça, il faut 2 unités d'adhésif, 1 unité d'adhésif, 3 de cuir, 2 de tissu. En adhésif, j'en ai 2 en cuir 10, en tissu 7, donc je peux le faire. Donc par exemple, admettons, je vais le faire, voilà. Et donc, maintenant, mes brassards. Si je vais dans tenue, mes brassards droits en cuir, maintenant, ils ont le préfixe cuir armé. Et donc, effectivement, ils sont plus puissants, en fait. Et vous allez trouver régulièrement sur ce jeu du stuff avec tous les préfixes de l'univers. Donc par exemple ma combinaison de l'abri, je pourrais essayer de la modifier. J'ai une jambière gauche en cuir que je pourrais essayer de modifier. Donc pour la faire en cuir armé, là encore, histoire qu'elle, au lieu d'être à 2 et 5 en protection, elle passerait à 4 et 8, donc c'est beaucoup. Donc on va la faire, voilà. Et on va s'assurer que c'est bien celle-là qui est équipée. Non, vous voyez, c'est pas celle-là qui était équipée. Voilà. Donc on augmente notre résistance aux dégâts. Le système de craft d'amélioration des armes et armures est excellent. Donc c'est un jeu qui a de bonnes idées. Hein. J'ai jamais dit qu'il avait que des mauvaises idées. Mais c'est juste pas un jeu de rôle, quoi. C'est pas un Fallout. C'est tout. Et comme dit, hein, si vous le prenez pour ce qu'il est, ce jeu... alors, fondamentalement, il est très bon. Hein. C'est un excellent FPS, monde ouvert, avec possibilité d'évoluer, de faire évoluer le personnage. Pour autant, c'est pas un jeu de rôle. De nos jours, beaucoup de gens pensent qu'un jeu de rôle, c'est juste un jeu sur lequel le personnage peut évoluer. Mais non, un jeu de rôle, c'est quand même autre chose que ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Bidon d'huile usagée, hop, on va prendre. Je ne saurais pas vraiment dire ce que c'est comme consommable, mais composant, voilà. Des cartouches, 10 mm, ça c'est cool. Une arme de fortune pistolet, ça je vous ai dit, on va en trouver une chier. Alors même si vous êtes plein, je vous conseille de toujours ramasser les armes, parce qu'en général il y a comme des balles dans le chargeur. Donc vous ramassez l'arme, puis vous la jetez. Ça vous permettra de faire l'acquisition des balles. Argent d'avant-guerre, ok, bah, je prends. Celui-là, il a l'air bien mort. Celui-là, j'en suis pas sûr. Non. Il avait pas l'air trop mort, lui. Donc tout le junk, là, il faut le prendre. Enfin, c'est pas une obligation. Et là, vous avez poste d'armure assistée. Alors la gestion des armures assistées, elle est très différente aussi. Sur les Fallout précédents, une armure assistée, bah, c'était juste une armure, hein, vous la portiez sur vous, ça augmentait votre force, et c'était une super résistance aux dégâts.
Mais il fallait généralement un entraînement quoi pour pouvoir l'utiliser. Enfin en tout cas sur Fallout 3, Fallout 4, il fallait un entraînement. Fallout 4, New Vegas pardon. Sur Fallout 4, il n'y a pas besoin d'entraînement. Mais les armures assistées en fait, euh, elles ont leur propre stat d'armure et de durabilité. Donc elles, il faut régulièrement les réparer. Et pour les réparer, il faut des composants de craft. Mais en plus de ça, il leur faut de l'énergie. L'armure assistée, tant que vous la portez, elle vous coûte de l'énergie. Oh, des mouches bouffies, super, j'ai pas de fusil. Et bah, il faut donc des sources d'énergie pour alimenter les armures assistées. Et ces sources d'énergie, techniquement, ça va être des mini-réacteurs nucléaires. Donc il y a un certain nombre d'endroits dans le jeu où vous allez pouvoir récupérer des mini-réacteurs nucléaires, lesquels vous serviront donc à alimenter votre armure assistée. Donc l'armure assistée, vous allez pas l'utiliser tout le temps, vous allez même pas l'utiliser souvent. J'ai même tendance à dire que j'utilise en général pas, sauf sur la toute fin du jeu, mais sinon je m'en sers pas. Et vous pouvez en avoir une très rapidement sur le jeu. Mais vraiment très très rapidement. Hein. Si vous le souhaitez. Hein. Si vous faites la quête principale, en premier lieu, vous allez assez rapidement choper une armure assistée. Hein. Bon, à titre personnel, encore une fois, voilà, je vois pas l'intérêt. Et l'armure assistée, quand vous voulez pas l'utiliser, vous pouvez aller dans un endroit comme celui où on était avant, où il y a des ateliers à armure assistée. Vous pouvez y déposer votre armure assistée. Elle va rester là, stockée. Alors j'ai encore beaucoup de munitions, ouais ça va. Et avec mes pistolets j'ai que 44 munitions avec les pistolets de récupération, ouais, donc je vais garder le 10 mm pour l'instant. Sur le jeu vous jouez surtout avec des armes de récupération parce que c'est surtout pour ça que vous allez trouver des munitions. Joli. Attaque furtive, j'ai gagné un level. Mais c'est fini oui. Alors, je peux level up. Donc là, j'ai un point d'aptitude. Donc comme je vous disais, je peux soit le dépenser dans une caractéristique pour l'augmenter d'un point, soit la dépenser dans une perk pour laquelle j'ai les prérequis. Par exemple, en charisme, si je veux utiliser Veuve Noire, je peux pas. Il faut charisme 2. Si je veux la technologie SNAV, qui en fait, quand je passe en SVAV, me montre le chemin vers l'objectif de quête le plus proche, oui, je peux. Bon, ça m'intéresse pas. Infirmier, ça augmente l'efficacité des Radaway et du Steampack. Fanat d'armes, c'est bien. Pirate, c'est intéressant. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va être pistolero, fusilier, pirate et serrurier. Et à vrai dire, je sais pas vraiment lequel prendre en priorité. Pas pirate. Plutôt pistolero. Donc on vous demande de confirmer, voilà. Du coup, mes armes à distance font 20% de dégâts en plus. Voilà. Mes pistolets, pardon, non automatiques, font 20% de dégâts en plus. Holobande de la fugitive. Alors c'est où les holobandes? Là c'est dans divers, bric-à-brac, mode, munitions, non. Holobande de la fugitive. 22 octobre 2077. J'ai fini par leur dire ce soir et ça s'est mal passé.
Mhm. C'est plus pour du lore. Bah, la jeune fille, elle est là, quoi. Voilà. C'est triste pour elle. Guide de survie des terres désolées. Donc quand vous prenez un bouquin, vous avez un bonus. Là, en l'occurrence, réduit de 5% les dégâts subis au corps à corps. Bonus permanent. C'est sympatoche, mais c'est pas nécessairement ce que je vais chercher en priorité. Oh, il y a un ennemi quelque part, par là-bas. Bon, c'est qu'une mouche bouffier, elle m'a pas capté, donc ça va, c'est pas trop grave. Donc après cette petite balade, on va s'en retourner quand même à Sanctuary. Donc il est fortement déconseillé de traverser la flotte à la nage. D'abord parce que ça fait des dégâts de radiation et ensuite parce que généralement la flotte est mal famée. Voilà, là-bas il y a une mouche bouffie. Mais c'est fini, oui. Bordel. Tu vas mourir, oui. Oh oh. Merde, la lave de tic, elle était pas morte. Un mauvais clic et tout de suite je me suis injecté un steam pack. C'est pas très malin ça. Je pensais qu'elle était crevée la larve de tic. Alors est-ce qu'il y a un truc là-dedans? Du steam pack et de l'eau purifiée. Oui, c'est cool. Est-ce que ça a justifié de prendre toutes ces radiations? Je suis pas convaincu. Mais bon, maintenant c'est fait, c'est fait. J'ai pas envie de recharger ma save pour ça. J'ai pas pris tellement de radiations. Sur ce jeu, de toute façon, il faut vous habituer à vivre avec des radiations parce que il y a énormément de sources de radiation. Déjà les dégâts des animaux vous collent des radiations. Il y a beaucoup de zones irradiées. Donc ne cherchez pas à éradiquer totalement les radiations, ça ne sert pas à grand chose. Simplement quand votre niveau de radiation arrive à 25% de votre vie, là vous pouvez prendre un Radaway. Sans cela, c'est du gaspillage, j'ai envie de dire. Atelier de chimie, bah ça c'est pour faire des grenades ou des drogues, de la guérison, enfin voilà. Donc voilà le village dans lequel je vivais. Bien tenté le cafard. Bon, tirer sur un cafard avec un 10 mm, c'est quand même de l'overkill. Donc vous voyez là-bas, il y a un robot qui se balade. Et ben ce robot, hé, Par ma barbe! Oh, c'est vraiment vous! Codsworth, qu'est-ce qui est arrivé oh cette tronche. au monde? Au monde, madame? Eh bien, mis à part le fait que nos géraniums continuent de faire des jaloux à Sanctuary Hills, j'ai bien peur qu'il ne se soit pas passé grand-chose par ici. Mais la maison sera bien plus animée maintenant que vous êtes de retour, votre époux et vous. Non, mon époux il est pas là. Et il ne sera plus jamais là. Ils l'ont tué. Madame, ces choses que vous dites, ces choses affreuses, je crois que vous avez besoin d'une distraction. Oui, une distraction pour lutter contre cette déprime. Cela fait une éternité que nous n'avons pas pratiqué d'activité familiale. Nous pourrions peut-être jouer aux dames, ou pourquoi pas aux charades. Sean adore ce jeu. Est-il avec vous? Sean a été
kidnappé. Mais je vais le retrouver. Je vais leur reprendre mon bébé. C'est encore pire que ce que je pensais. Vous souffrez de paranoïa qui est sûrement due à la faim. C'est le genre de choses qui arrive quand on ne mange pas pendant 200 ans. J'en ai peur. 200 ans? 200 ans? Quoi? Qu'est-ce que tu... Un peu plus de 210 ans, en fait, madame. Plus ou moins quelques minutes. En raison de la rotation de la Terre et d'un léger souci de précision de mon vieux chronomètre. Cela signifie que vous avez 2 bons siècles de retard pour le dîner. Souhaitez-vous que je vous prépare une petite collation? Quel marrant ce Vous devez Codsworth. avoir faim. Quoi? À manger? Ah, d'accord. J'ai besoin de réfléchir quelques instants. Dans ce cas, je reviens tout de suite. Donc voilà, tu apprends qu'en réalité tu as dormi 200 ans. Tu sais qu'à un moment donné, au milieu de ces 200 ans, ton fils a été kidnappé, mais tu ne sais pas quand. Ton fils a-t-il été kidnappé au bout de 50 ans? Auquel cas ça ferait 150 ans qu'il a été kidnappé et il est mort. Ton fils a-t-il été kidnappé il y a 100 ans? Auquel cas là encore il est très probablement mort. Il y a 80 ans, 50 ans, 20 ans, 6 mois, t'en sais rien. Mais elle, encore une fois, elle va passer sa vie à chercher son bébé. Tenez, madame. Qui n'a plus aucune Vous chance savez, d'être un bébé. J'ai réfléchi. S'il y a un souci, il se peut que votre famille se cache de la menace rouge. La menace rouge. Non mais, Je ne pense pas que les communistes soient encore un problème, Codsworth. non J'ai plus, une plus idée. là. Et si nous cherchions ensemble? Après tout, monsieur et le jeune Sean, c'est ma famille à moi aussi. D'accord. Je te suis. Je suis fier de vous servir, madame. Donc lui il va fouiller la ville. Parce que pour lui, de toute façon, si les gens sont... Je détecte des formes pas cette fois. Si les gens sont quelque part, c'est forcément en ville. Ripac. Juste une égratignure. Eh bien, voilà qui est réglé. Il n'y a rien d'autre ici que quelques mouches. Attendez. Mes capteurs détectent du mouvement dans une autre maison. Suivez-moi. Attends, je dois d'abord voir si y a quelque chose à voler ici, l'ami. Il y a plusieurs maisons avec des coffres, des trucs comme ça. Genre là, tu as un coffre fort. L'huile d'épingle à cheveux. Ah! Fuck! Monter au Codsworth. Oh fuck, là, ça me saoule là tout de suite. Votre famille. Je cherche une épingle à cheveux. Puis-je en trouver une quelque part, s'il vous plaît? Pas d'épingle à cheveux. Ouais, là encore, il y a un coffre-fort à ouvrir. Mais il n'y a pas d'épingle à cheveux. Oh, ça me saoule, ça me saoule. C'est pour ça que d'habitude, j'aime bien me balader dans le monde avant de venir ici. Monsieur et le jeune Sean. Ils ne sont pas là. Reprends-toi, Codsworth. J'ai besoin de ton aide. Où est-ce que je peux aller? Vous pourriez aller en ville, à Concorde. C'est tout près d'ici. Mais les gens qui y habitent ne sont pas aussi osés que moi. Merci de ton aide, Codsworth. Bonne chance, madame. Vous retrouverez le jeune Sean, j'en suis certain. Je vais rester ici afin de protéger notre foyer. Vous retrouvez Sean. Jeune. Plus ou moins. Et bon, je spoil. Bah oui, j'irai pas au bout du jeu, donc...
plateau télé, ça donne du plastique, ça peut être utile. Le scotch, c'est toujours utile. Robe bleue, on s'en fout. Ça c'est là qu'on a été tuer les mouches bouffies tout à l'heure. Et ça c'est mon chez moi. Ouais, le Grognac le barbare il est resté là. Hein. On peut se battre au corps à corps plus efficacement. Bon, ça va pas m'aider beaucoup. Alors j'allais dans ma salle de bain, est-ce qu'il y a des épingles à cheveux par ici? Visiblement non, il n'y a plus rien, disons, chez moi. De toute façon, même s'il y avait quelque chose, il est très probable que des raiders ou des squatters soient passés par ici et utilisé mon chez moi. Je viens de chercher, mon chéri. Vous voyez en face de chez vous, vous avez carrément tout un des ateliers. Hein. Vous avez beaucoup de choses. Avec une poste d'armure assistée. C'est normal parce que via la quête principale, cet endroit, Sanctuary, deviendra en gros votre base. Et du coup, bah, quelle meilleure base que chez soi, n'est-ce pas? Ah mais t'es pas mort. Mais votre cavalier se balade dans la poubelle. Tiens, prends donc ça, connard. Contre les rats de cafard, faut pas que j'utilise des balles de 10 mm, ça sert à rien. Y'a quoi au frigo ici? Des œufs mimosa, du nuka cherry. Oh, du nuka cherry, ça doit se vendre ça, non? Je n'ai pas d'épingle à cheveux. Restez zen. Un pistolet 10 mm, comme ça, dans la baignoire. Pas dans la douche. Ouais, c'est original. Bombe artisanale, désamorcée. Plus d'épingle à cheveux. Qui s'était amusé à foutre une bombe artisanale ici? Alors, terminal. That, non. Lost, non. Ed, non. Bah si. Je sais pas. Ça peut très bien être Ed. Hein. Oui, effectivement. Ça y est. Ça c'est un dealer. C'est un journal d'un dealer de drogue. Peut-être que sur divers il y a quelque chose. Attendez.
Ah non, c'est juste un journal d'un dealer de drogue. Bon. Aucun intérêt. Alors, on peut faire de la cuisine ici. Je ne connais pas de recette. Donc, je ne vais rien faire. Bien évidemment. Plateau télé, je vais le prendre parce que ça contient du plastique. Grenade à fragmentation. Oui, c'est toujours bon d'avoir des grenades à fragmentation sur soi. Alors, de l'autre côté du Sanctuary. Des pillards qui sont morts. Un chien massacré. Ah bah dis donc. C'est joyeux ici. Alors, qu'est-ce donc que ça? Raid Rocket. C'est une station-service. Un chien. Parler au chien. Bien sûr, je sais parler au Salut chien. toi. Qu'est-ce que tu fais là tout seul? Tu veux m'accompagner, bonhomme? D'accord. On va faire un bout de route ensemble. Donc, ton compagnon, numéro 1, c'est un chien. Moi, ça me va, hein. Alors, parfois, il va dénicher des trésors, entre guillemets. Donc, l'endroit où je suis, c'est un des endroits où on peut stocker son armure. Alors là, c'est des capsules. Journal de service, mois d'octobre. Bon, ça on s'en fout. Entrée professionnelle, nouvel équipement installé. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est du lore, quoi, plus qu'autre chose. Donc cet endroit, c'est un endroit où vous allez Udada, patte arrière, tête. Donc c'est pour créer quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Vous avez ici un atelier, des postes d'armure, coffre à outils avec beaucoup de choses. Et vous entendez comme une explosion, ce sont des râteaux qui sortent du sol. Sur ce jeu, les ennemis ont très facilement tendance à se téléporter. C'est le cas essentiellement des rataupes et des rats de scorpion. Les rats de scorpion vont très souvent s'enfouir et se téléporter, réapparaître plus loin. Bon, en attendant... Ah, vous avez entendu une espèce d'explosion, ça c'est typique d'un rataupe. C'est très impressionnant hein, comme bruit, c'est vraiment une explosion. Bah oui mais non en fait, c'est pas comme une explosion, c'est juste un rataupe. Si on continue par là, il y a des tiques. Devant.
putain de râteau derrière. Je prends une arme de fortune, hein, elle fait moins de dégâts que mon 10 mm, mais en l'état elle va me suffire. Alors, poche de sang. Donc on arrive à Concorde, la première ville du jeu, mais qui n'est pas vraiment une ville puisqu'il n'y aura pas de... C'est une ville déserte en fait. Voilà. On va s'arrêter là pour cet épisode. Donc la découverte de Concorde. Je vais aller assez vite sur la première étape de la quête principale, je pense. Et plutôt me balader après. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur un jeu ou un autre. Ciao tout le monde!